Afin de savoir si vos objectifs sont réalisables, avant de définir la stratégie et le plan d'action pour le réaliser, nous allons devoir faire ce qu'on appelle une étude de marché. Dans cette vidéo, nous allons décrire ce qu'on appelle étude de marché et nous allons déclarer les étapes d'une bonne étude de marché. A tout de suite après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martial Eric, ingénieur de télécommunications et développeur full stack. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci. C'est quoi une étude de marché? Un marché est le point de rencontre entre l'offre et la demande. Et le marketing est l'ensemble des actions qui facilitent cette rencontre. Plus vous comprendrez votre marché, plus vos décisions marketing seront bonnes. C'est donc cela l'importance de l'étude de marché. Pour que votre étude de marché soit pertinente, il faudrait suivre certaines étapes. Il faut commencer par collecter et analyser les données de votre marché. Afin de connaître les évolutions réelles des marchés, certaines entreprises se spécialisent dans l'étude de marché. Ces entreprises rassemblent des échantillons de population représentatifs du marché entier pour sonder leur comportement d'achat. Si vous faites une étude de marché pour une grande organisation, peut-être que vous ferez appel à une de ces entreprises ou que vous procéderez à l'échantillonnage et au sondage vous-même. Si vous êtes déjà lancé sur le marché, vous pourrez utiliser vos propres données. Ensuite, il faut identifier votre persona. En marketing, le persona est un personnage semi-fictif représentant un ensemble de personnes qui partagent la même problématique par rapport à votre offre. Créer un persona vous permet de comprendre la logique de vos consommateurs afin d'identifier avec précision les problématiques de vos futurs clients. Bref, en fonction de votre secteur d'activité, du type de produit que vous vendez, le nombre de personas peut varier. L'idée n'étant pas d'avoir ou de créer plusieurs personas, mais surtout d'identifier vos différentes topologies de clients afin de mieux leur satisfaire. Ensuite, il faudrait cibler les audiences pertinentes par rapport à votre offre. Il s'agit ici de répondre à la question de savoir auprès de qui vous voulez faire connaître votre offre. Effectivement, vous voulez faire connaître votre offre auprès de ceux qui demandent déjà une offre similaire et de ceux qui pourraient la demander s'ils la connaissaient. En fonction de leur activité, toutes les organisations ont un ciblage différent. La première différenciation se fait dans l'orientation générale de l'organisation, c'est-à-dire quelles sont ses cibles. Parmi ces cibles, ça peut être d'autres entreprises ou B2B, ça peut être également des consommateurs ou B2C, ou même les deux. Enfin, nous devons repérer nos concurrents sur des marchés similaires ou connexes. À moins que votre produit soit extrêmement novateur ou que vous ayez réussi à vous créer un monopole, vous ne serez pas le seul à vouloir des parts de marché. À vous donc d'identifier vos concurrents et d'apprendre d'eux pour vous créer un avantage compétitif. Vous pouvez distinguer deux types de concurrents. Nous avons des concurrents directs qui offrent des produits plus ou moins différents des vôtres, mais répondant aux mêmes besoins. Nous avons également des concurrents indirects qui offrent les mêmes produits ou services que nous. Comme moralité, on peut donc dire que pour faire une étude de marché, il faudrait récolter de la donnée. Il est très important de récolter de la donnée sur les grandes tendances de votre marché. Ensuite, il faut créer votre persona, c'est-à-dire dresser le portrait robot de votre client idéal en le construisant. Enfin, il faudrait étudier la concurrence pour estimer la taille des marchés que vous pourrez conquérir de façon réaliste. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager,
À la prochaine pour une autre vidéo.